Zagadat, it's your boy Easy. I go do your body like skin tight, shocky, shocky. Missy Ankaida, baby Nancy for me. Yo, shout out to GLTV. It's your boy Mr. Easy signing out. Zagadat. Yo, what up? They call me Platinum Diamond Chibude, all the way from WCB Wasafi Maze, and I'm here watching GLTV. Ayo, Baleze, Simba, Hal. Oh, the girls they ask Galala. Oh, yeah, Maria, boots like this, like that. What's up, my people? It's your boy David O, and you're now watching GLTV. Keep it locked. Bless. Hi, I'm Christian Enga. Follow me on GLTV. Yo, this is Serge Ibaka, aka Mr. Avec Class, aka Mafuzi Man, aka Son of the Congo, aka Son of Motherland. Shout out to GLTV. GLTV #1. GLTV Avec Class. GLTV, Mafuzi, on est là. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabobou Delo. Nous nous trouvons, comme vous voyez, bel et bien à Brazzaville. Et de l'autre côté, derrière nous, nous avons la ville de Kinshasa. Donc, ce qui nous sépare, c'est ce grand fleuve, le Congo et la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés un grand de le monde du basketball qui valorise encore une fois ce pays, ce continent. Il est ici à Brazzaville pour un événement. Nous allons vous le présenter en quelques instants. Restez connectés et suivez. Voilà, comme je venais de vous l'annoncer, nous avons bel et bien le célèbre Chris Eyenga, le basketteur professionnel qui nous vient tout juste de l'Espagne et qui est ici présent à Brazzaville. Bonsoir Chris. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Ça va tranquille, il fait beau, on est content d'être là. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené ici? J'ai eu l'appel de l'un de mes meilleurs amis, Serge Ibaka, pour venir le supporter dans le Ibaka Game. J'ai déjà participé, ça fait 3 ans à Kinshasa. Et cette année encore, il m'a appelé invité pour participer. Donc c'est mon meilleur ami, donc je devais venir, tu vois. Donc c'est normal que tu sois là. Chris Eyenga, parle-nous un peu de toi. Cet amour du basketball, il vient d'où? Je pense de ma famille. Ma mère a joué au basket. Okay. Et il y a mes frères qui jouent au basket aussi. J'ai eu cette envie toujours d'être professionnel un jour et j'ai eu l'opportunité de partir en Espagne quand j'étais petit. Et on est parti en même temps avec Serge. Et, je me suis développé, j'ai joué là-bas et puis je suis parti à l'NBA, j'ai joué 4 ans à l'NBA et j'ai retourné maintenant, j'étais en Italie, j'ai fait 3 ans en Italie et cette année j'ai fini en Espagne à Malaga. Voilà, tu as fini à Malaga dont je porte le beau maillot. Dis-nous un peu Chris, comment ça évolue parce qu'on sait que maintenant la concurrence est rude. À l'époque où vous avez commencé, il n'y avait que la NBA qu'on voyait devant, maintenant l'Europe est aussi présente, parle-nous un peu. Oui c'est ça, mais tout le monde c'est main point, c'est level, c'est j'ai compris que je voulais parler anglais. Le level, c'est juste l'NBA, mais tu vois, en Europe, il y a beaucoup de joueurs qui on leur donne des offres pour partir à l'NBA, qui refusent parce qu'ils sont bien en Europe et surtout en Espagne, tu vois. L'Espagne, après l'NBA, on parle d'Espagne, donc il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la France. Mais tu vois, la compétition, tout le monde c'est toujours l'NBA, mais l'Europe aussi parce qu'il y a Euroleague, c'est comme Champions League, c'est toujours la compétition est très bonne ici. Oui. Donc, dis-nous Chris, on sait que tu as commencé très jeune dans ce monde. Quelles sont les difficultés que tu as traversées pour ces jeunes qui aujourd'hui te regardent toi? Vraiment, j'ai quitté le pays quand j'avais 15 ans et je pense que la famille, c'est important parce que tu quittes la famille, tu quittes ta famille quand tu as 15 ans, tu parles le pays que tu connais personne, la langue tu connaissais même pas et c'est difficile. Tu persévères juste, tu travailles et des tentations si tu vois, tout c'est facile. Il y a l'argent qui est là aussi. L'argent, lifestyle, des femmes. Quand tu n'es pas vraiment focus sur ce que tu veux être, ce sont des difficultés que tu peux avoir. Il y a des joueurs qui sont partis. Je me rappelle quand on arrivait avec Serge en Espagne, et il y avait des joueurs qui parlaient, on parlait bien d'eux, qu'ils étaient africains, des Sénégalais et tout. Mais dans la formation, le centre de formation, il n'y avait même pas personne qui est pas tourné professionnel parce que leur focus c'était d'autres choses. Ils étaient en train de faire des ambiances et tout. Et moi, j'ai toujours motivé avec Serge, on s'est motivé, on dit mon frère, on est venu ici, on va travailler, on va essayer d'aider encore beaucoup plus de gens, de Congolais. Je pense que grâce à nous et Serge, maintenant il y a
Mon agent que tu as connu, un père on fait des camps de basket. Maintenant, je pense qu'il y a plus de 10 Congolais ou 11 Congolais qui sont en Espagne en train de faire la formation aussi, qui on a fait aussi. Donc, et puis à part ça, des difficultés, ça, de lifestyle, tu vois, tu dois être focus sur ce que tu veux. Oui. Yeah. Mais qu'est-ce qui t'a donné la force de t'accrocher comme ça? Tu as dit la famille que tu as laissé loin, mais qu'est-ce qui t'a donné cette force que tu t'es dit, je ne vais pas lâcher, je vais me battre? Ah, c'est mon père. Et mon père, il m'a motivé, ma mère aussi. Chaque fois, je me disais, non, je ne peux pas, il faisait froid. Il faisait trop froid. J'ai dit, non, moi, je vais retourner. Et mon frère, je pense que Serge, il m'a motivé infiniment. Trop, énormément, parce qu'il me disait tout le temps, mon frère, rappelle-toi le kwanga, le mungo, vous mangez, tout ça. Et tu ne peux pas retourner à ça. Tu vois, je me dis, ok, donc... Je tenais, donc maintenant je suis content, j'ai tourné professionnel, tu vois. Oui, tu as tourné, aujourd'hui tu es un professionnel reconnu partout dans le monde du basketball. On sait que ce n'est pas évident, les personnes de couleur, de percer aussi dans ce milieu-là. Malgré qu'aux États-Unis, bon, on voit beaucoup des grands sont de couleur noire, mais en Europe, c'est nouveau ça vient. Il n'y a pas très longtemps que ça existe. Mais ça pas très longtemps, premièrement. Moi et Serge, on était le premier parce que quand tu joues en Espagne, en première division, on a juste besoin de 2 étrangers. Oui. Donc, 2 étrangers, ce sont les Américains. Okay. Et les équipes ne donnent pas la chance aux Africains, jeunes Africains. Moi, je confirme avec moi et Serge, on était les premiers joueurs étrangers en jouant en Espagne, considérés comme on occupait la place européenne, la place étrangère, parce que la place étrangère, c'est juste pour ils réservent pour les Américains, les gens qui sont très bons. Non, ils viennent, ils vont faire 20 points par match, 25 points. Et des équipes, ils ont pris la chance, ils nous ont dit, ok, on va voir comment ça va être avec celui-là. On était encore jeunes, je pense 18 ans qu'on a été en première division en Espagne. Mais ça a bien tourné. Et maintenant, tu vois, il y a beaucoup. Il y a Vini, qui est l'autre Congolais qui est avec moi à Malaga là-bas. Il y a l'autre aussi, Belembe, qui est à Madressa. Donc, maintenant, il y a des jeunes qui sont en train de partir, des Africains aussi, Diop qui joue maintenant Basconia. Mais il y a beaucoup de jeunes encore, tu vois, qui sont africains. Quand je parle, je dis africains, et qui sont maintenant en première division en Espagne. Oui. C'est ça. En tout cas, c'est une fierté que vous faites pour ce continent africain. Chris Eyenga, les jeunes sont là, les jeunes te prennent aujourd'hui pour exemple. On a vu tous ces jeunes courir derrière toi. On sait que l'Afrique, les jeunes n'ont pas cette chance-là que vous avez eue de tomber dans des écoles. Parce qu'à part le basket, il y a l'école aussi. Il faut avoir un minimum de formation. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'il n'y a pas que le basket, il faut quand même cette école. Oui, c'est ça. Mais il faut combiner. Quand je me rappelle quand je suis arrivé en Espagne, on m'a dit, ok, tu sais pas, maintenant c'est 50-50. Tu ne sais pas si tu vas être professionnel ou tu ne peux pas même pas arriver. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient ici, ils n'ont pas arrivé. Non, tu dois étudier, c'est important. Et je me réveillais le matin. Je me réveillais le matin vers 6 h, je partais m'entraîner et je partais à l'école. Et je retournais après l'école, je partais m'entraîner. Je m'entraînais avec mon première équipe et après mon junior équipe. Donc l'école c'est toujours très fondamental. Donc cette école est importante, mais aujourd'hui, est-ce que tu utilises ton école aussi dans ton travail? Mais oui, parce que moi j'aime la musique. Je suis parti là pour faire l'art artiste et tout. Je fais la musique, quand je rien, je fais le piano, je fais la musique. Bon, tout ça, c'est un plus. Je pense que c'est vraiment important ça. Oui. En tout cas, c'est super important, on t'a vu ici. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse, Chris Eyenga, qui te suivent aujourd'hui, qui te prennent pour exemple, qui ont dans leur tête quelque part, Chris Eyenga is my idol. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Les gars, si vous voulez être professionnel un jour, donc il ne faut jamais laisser quelqu'un vous dire que tu ne peux pas faire ce que tu peux faire. Tu connais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux faire. Il n'y a personne qui va te dire, oh, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. You believe what you think is good for you. Et après, le travail, c'est number one. Absolument rien. Donc tu travailles, tu bosses à fond, très à fond. Et tu vas arriver là où personne ne peut t'arrêter. Voilà. Personne. C'est ça. There is no stop anymore. Non, ça.
À qui tu dédies cette réussite? Aujourd'hui, tu es un grand nom dans le monde du basketball, un peu partout dans le monde. J'arrête pas de le répéter parce que tu es une fierté pour nous, tu es une fierté pour tout ce continent africain. À qui tu dédies cette réussite? Ma famille, probablement. Ma famille, ils ont joué un rôle très important dans ma carrière et tout, surtout ma mère. Et je me rappelle encore, elle voulait pas que je joue au basket avant, mais quand tout ça a bien tourné, mais là, elle m'appuie et mon père qui est déjà décédé, mais c'est pour ça que je porte le numéro 31, c'est pour mon père, dédié ça à mon père. Et je dis, c'est ma famille, ça, ma réussite. C'est d'abord la famille qui est plus importante, surtout pour ces jeunes-là qui débarquent du jour au lendemain dans ce milieu-là, et ils doivent avoir l'appui de la famille. Mais c'est oui, parce que si tu n'as pas l'appui de ta famille, comment tu vas réussir? Je pense toujours dire que si tu n'as pas premièrement, c'est la famille, parce qu'il y a des moments quand on est joueur professionnel, il y a des moments quand tu peux arriver loin, il y a des moments que tu as besoin d'eux. Et tu as besoin de coups de fil qui disent comment tu vas, comment ça se passe. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Il te prépare le pondou, parce que tu ne trouves pas le pondou en Espagne. Ta mère vient te voir, elle prépare le pondou pour toi. Donc, ça, ce sont des supports que je pense tous les athlètes au monde, ils ont besoin de ça, la famille. Donc, là, il y avait Malaga, et l'avenir de demain, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, on est en train encore de négocier avec eux parce que je pense que j'ai fait très bonne saison avec eux. Malheureusement, on a perdu contre Madrid en semi-finale. Ouais. On est en train de négocier avec eux et j'ai encore d'autres options en Italie, en Espagne. Peut-être en juillet, je vais partir faire des camps de basket. On appelle ça un mini-camp professionnel avec des équipes de NBA. On va voir comment ça va aller. Et maintenant, rentrer ici en Afrique pour offrir aussi à ces jeunes aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? On a fait des camps de basket dans notre l'agence qui s'appelle UForce. On fait des camps de basket, ils font ça chaque année. À Kinshasa, on a fait 3 jours. Et à Brazzaville aussi, on a fait 3 jours. Donc, ils essaient toujours de détecter le jour. Le next est Yenga ou le next est Ibaka. C'est ça. Non, stay focused. Maybe a next Yenga is coming. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Chris Yenga. On va parler un peu à Lingala parce que le sang qui coule dans tes veines est congolais. Ouais. Donc, un message d'espoir. Nabana onyo so balandakao, onyo so balingakao, bayoka mwana na bango Chris Yenga. Bana Congo, Bino Ebigaka, c'est Christian. Zach Christian. Donc, courage, Kaka. Travail, les animaux 1. Donc, peut-être que courage. Moi, Zach, on a représenté le pays. Non, mais fort, non, c'est ça qu'on représente le pays. Et Bino pour travailler. Donc, comme je dis, pour travailler, Makasi. Beaucoup ne passent pas besoin de beaucoup. Mon taïb, ça me logoté. Donc, beaucoup ne passent pas beaucoup. C'est ça. Voilà, Chris Yenga. Et pour les gens qui te suivent en Angola et partout, les gens qui comprennent l'espagnol. L'espagnol. Hablar un poco. Bueno, todos los amigos españoles que están en Angola y que están en España, como se ha dicho que yo soy Cristian Yenga, jugador de Unicaja Málaga, que no, nada, que yo soy muy orgulloso que os sigues en mí, seguirme y os doy mucha suerte en vuestra vida y sigue trabajando. Trabajar. C'était Chris Yenga sur GLTV1.com. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec lui ici à Brazzaville. On a encore une fois fonctionné avec Monsieur Touba Bobo Dello à l'image. L'ingénieur star comme on l'appelle. On n'a pas des piles et on a fonctionné. The future, Yenga is coming? For sure. It's going to be for sure. Pretty sure. Pretty soon he's going to be there. Ok. Ok, on est ensemble. Ciao. Ciao.